Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va voir avec cette vidéo l'utilisation donc du crayon gras. Je vous avais annoncé que je vous expliquerai comment fonctionne le crayon gras et notamment je vous avais dit qu'on pouvait fabriquer des objets avec ce crayon. Euh, j'avais commencé quand j'ai modélisé le faisceau électrique des phares de la 2 chevaux, utiliser des vertices et je les ai transformés donc en courbe de Bézier en faisant Alt C et en cliquant sur courbe de Bézier à partir de mèches. Et là, j'ai fait le faisceau. Maintenant, on va voir qu'avec le crayon gras, on peut s'amuser également à créer des tubes, à créer un tas de choses. Alors, le crayon gras, ça se situe ici. Je clique ici sur le crayon gras et puis ça vous ouvre cette fenêtre. Et vous allez avoir la possibilité de dessiner en faisant un clic gauche sur dessiner. Vous avez donc un petit pinceau comme ça qui vient s'afficher. Et en appuyant en continu sur la lettre D de votre clavier, puis en continu sur le clic gauche de votre souris et en bougeant votre souris, vous pouvez dessiner. J'appuie sur le D, sur le clic gauche de ma souris, je dessine. Pour effacer ça, je peux ici, sélectionner effacer, et j'efface ici en appuyant en continu à gauche de ma souris, j'efface les traits. Ça, c'est pour le dessin. Donc, ça peut servir pour faire des annotations, mais ça n'est pas un objet. Donc maintenant, on va fabriquer un objet avec ce trait. Donc je fais pareil, je vais faire un trait comme ça, et je vais le transformer ici, convertir, courbe de Bézier, un clic gauche. Là, j'ai dû laisser un point quelque part, ici, voilà, donc il faut faire attention de bien effacer. Je vais revenir en arrière, c'est passer, effacer. J'ai laissé un petit point, donc attention quand vous effacez de bien effacer, sinon vous allez avoir des surprises. Convertir, courbe de Bézier, et là j'en ai encore laissé un quelque part par là. On voit un petit point très légèrement ici. Là. Voilà. Convertir. Courbe de Bézier. Voilà. Donc en dessous de ce trait noir, j'ai une courbe de Bézier. Je vais la sortir. Là, je la fais glisser. Hein. Je fais un clic droit et je l'attrape à la volée. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez attraper les objets à la volée en faisant un clic droit comme ça. Si vous relâchez, il revient à la même place. Si vous appuyez clic gauche, il se fixe à l'endroit où vous avez voulu le placer. Je reviens en arrière, CTRL Z, et je vais gommer, je l'ai remis en dessous le trait. Je vais donc maintenant le gommer, effacer ce trait qui ne sert plus à rien, qui va faire donc ce qui va faire apparaître ma courbe de Bézier. Donc on a une courbe de Bézier, et comme on l'a vu, précédemment dans la modélisation du faisceau, quand vous avez une courbe de Bézier, ça vous affiche ici cette icône, vous cliquez dessus, et là vous avez à nouveau, ici c'est cette fenêtre en cliquant sur 3D, la vue 3D, ici Full, puis modifier la profondeur ici, j'appuie en continu à gauche de ma souris, et je modifie la profondeur comme ça et je crée une forme cubique à la base, ça ressemble. Et là j'obtiens une figure, donc je peux modifier la résolution. Là il faut faire évidemment très attention. En modifiant la résolution, puisque là, vous alourdissez considérablement ce que vous êtes en train de réaliser. Donc là, je vais carrément même pas remettre du tout. Je vais retransformer comme j'ai fait pour le faisceau, donc Alt C, ici, je vais le transformer en mèche, j'obtiens ceci, et là, je vais aller faire un petit tour comme ceci dans le mode Edit. Et là, ce qu'on voit, eh bien, c'est une sorte d'un imbroglio de vertices et d'arêtes. Ce qui va évidemment risquer de créer des doublons. Je vais tout sélectionner et on va aller faire un tour du côté des doublons. C'est une chose dont il faut se méfier quand vous utilisez le crayon gras. Vous risquez de créer beaucoup de doublons. Alors, je vais aller dans l'outil,
et je vais faire un petit ménage. Donc là, on voit déjà, j'ai 7 vertices supprimés. Et encore, je suis dans une ligne assez droite. Vous allez voir que ça peut être extrêmement conséquent, il peut y en avoir beaucoup plus. Donc je vais maintenant carrément. Donc je n'ai pas modifié la résolution précédemment. Maintenant, je vais la modifier en utilisant la subdivision de surface, comme ceci. Bon, je peux modifier différents. Je peux donc ici revenir à une forme tubulaire, plus ou moins, et puis l'adoucir par exemple. Tiens ça, c'est bien, si vous faites des intestins, c'est nickel et pas de problème. Bon, après, à chacun de voir ce qu'il peut faire avec ça, hein. On peut faire différentes choses. Hein. L'intestin, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée, mais bon, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. On va aller regarder si on a créé des doublons en faisant la subdivision. Ce qui n'est pas impossible, je pense. Je suis pas certain de ce que je vous dis, mais c'est pas impossible. Non, il n'y en a pas, c'est bon. Donc attention quand vous faites ça au doublon. Maintenant, on va voir d'autres formes. Hein. Donc on a vu ça. On peut, et on verra dans le tableau après les différentes fonctions au-dessus de full dans la liste. Vous avez plusieurs possibilités. On va voir ça maintenant. Donc je vais supprimer ça, X supprimer, et je vais repasser à une autre fonction du crayon gras. Ici, je resélectionne mon crayon gras, je vais mettre mon but dessus. Et à la place de dessiner, je vais sélectionner poly. Alors, je vous fais voir toutes les fonctions qui sont vraiment qui sont importantes dans le crayon gras. Il y a plein de choses qu'il faut aller regarder. Hein. Il faut aller s'amuser. Moi, je vous fais voir ce qui peut être intéressant et surtout ce qu'on se sert le plus. Donc là, je fais un clic gauche et ça fait un point. Je vais aller faire un autre point en faisant un clic gauche ailleurs. Je relie une ligne. Et maintenant, si je me promène dans le tableau et que je clique plusieurs fois à gauche, voilà ce que ça fait. En arrière. Donc maintenant, je peux transformer donc ce dessin en courbe de Bézier. Vous allez vous apercevoir en faisant ce genre de dessin que quand vous avez des angles qui sont ouverts comme ça, donc des angles obtus, aux intersections, vous n'allez pas avoir d'enchevêtrement de vertices, suivant l'angle que vous avez choisi, encore que ce soit possible qu'il y en ait, mais très légèrement. Et plus vous allez avoir des angles obtus, aigus, donc comme celui-ci, hein, donc disons que je dirais faire un angle fermé, là je vais dire faire un angle ouvert, hein, pour simplifier les choses. Plus vous allez aller vers ce genre d'angle-là, plus vous allez avoir des imbroglios ici de vertices aux intersections. Je vais vous faire voir ça, on va le transformer, vous allez comprendre. C'est une chose à laquelle il faut faire un peu attention. Enfin, c'est du moins une chose qu'on doit savoir. Donc là, voilà, j'ai transformé, je vais le déplacer. Et puis, ici, je clique dans la fenêtre et je reviens donc à cette fonction, modifier la profondeur. Je vais donc me mettre ici en full. On va regarder d'ailleurs dans cette fenêtre-là, dans cette liste ici, à quoi servent toutes ces fonctions. Ça peut être intéressant, vous allez voir, pour faire beaucoup de choses. Donc voilà ce que j'obtiens. Et on voit bien que là, à ce niveau-là, je vais avoir un imbroglio d'arêtes et de vertices qui vont se chevaucher. Et là, je vais d'autant plus créer des doublons. Plus vous avez des formes comme ça qui sont des angles comme ça qui sont fermés, il va falloir faire extrêmement attention à ça. Donc je reviens comme ça. Je vais, par exemple, on va aller voir donc ce qui se passe dans cette liste ici. Donc là j'ai fait full, maintenant je peux faire semi. Semi, ben voilà ce que j'obtiens, hein, la moitié. Si par exemple je modifie la résolution, regardez ce qui se passe. Si vous voulez modéliser de la gouttière, c'est nickel. Ça peut servir. Mais bon, à plein d'autres choses, des tours de, je sais pas, des tours de table, enfin peu importe. On peut donc partir de ce genre
ce genre d'objets, modéliser d'autres objets, hein, en faisant une extension des vertices qui sont, des arêtes qui sont là. Je pourrais faire une plaque avec les bords ronds, enfin bon voilà. On peut faire plein de choses. C'est intéressant à savoir. Si je sélectionne de derrière, je vais avoir une plaque. Là, je dis plus, enfin là j'ai pas une plaque, mais regarde ce que j'ai. En fait j'ai une forme courbe. Je vais maintenant donc retirer la résolution. Là, je vais avoir une forme plate. Donc voilà, ça permet comme ça de créer différentes formes. Puis à partir de ces formes, vous pouvez réaliser d'autres objets. Hein, et puis voilà. Chacun, là on voit bien ce que ça va donner dans les vertices. Hein, on va aller voir ça tout de suite. Je vais donc maintenant resélectionner ici Full. Et puis on va aller, je vais carrément retirer la résolution. Retransformer mon objet ici en mèche. Alt C, mèche. Et là, je vais lui appliquer un modificateur subdivision de surface. Voilà. Donc je reviens à une forme tubulaire. Je vais carrément l'adoucir maintenant pendant que je suis. Voilà. Et on va aller jeter un œil sur le maillage, voir ce que ça donne. Donc là, on voit rien du tout puisque j'ai pas appliqué. Donc ce que je vais faire, je reviens en mode le maillage. Là, voilà. Il n'y a rien de lourd. Maintenant, par contre, quand je vais appliquer, vous allez voir, ça change tout évidemment. Hein. Donc mode objet ici, mode objet et appliquer. Maintenant, on va retourner dans le mode edit. Voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit bien que si je laisse ça comme ça va me coûter très cher en termes de poids, surtout que là, il y a juste qu'un trait. Et si on regarde, voilà ce que ça donne dans les intersections. Hein, un tas de vertices. On va aller d'ailleurs, justement, je vais sélectionner le tout pour qu'on voit bien. A. Et puis je vais aller faire un tour dans les doublons. 30 doublons. Déjà. Donc il y a plusieurs moyens d'alléger. Après, bon, quand on a fait ça, on peut alléger son modèle. Si je devais alléger ici cette intersection-là, je n'ai pas beaucoup de moyens de l'alléger. Si je fais par exemple, imaginons que je fasse une dissolution. Je fais une dissolution comme ça, limitée. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez le maillage. Le maillage, là, il est tout pourri. Hein. Mais bon, on garde quand même, la forme. Ne perdez pas la forme. Vous avez un maillage bien pourri, mais vous ne perdez pas la forme. Bon. Maintenant, si on veut garder un maillage correct, on peut garder un maillage correct. Je vais revenir en arrière. Il y a une possibilité. On va protéger, par exemple, ces intersections en les désélectionnant. C'est il faut que je me mette en mode transparent, bien sûr. Je vais par exemple les protéger en faisant ça. Alors, ça va plus ou moins marcher. Hein. Des choses que j'ai un peu de mal des fois à comprendre dans Blender. Je vais aller protéger comme ça. En désélectionnant ça. Et puis éventuellement en désélectionnant cet imbroglio ici. Là, il faut faire attention à faire les bonnes sélections. Hein. Et sélectionner les bons éléments. Et là, voilà, si je fais maintenant une dissolution limitée, donc j'ai nettoyé toutes les parties qui sont rectilignes, malgré tout, j'ai encore, peut-être que j'ai aussi pas bien ici désélectionné, c'est possible. On voit là par exemple cette intersection-là, elle a été préservée. Celle-là, on voit bien qu'elle a été préservée aussi. Et si j'ai pas de déformation, si je retourne comme
comme ceci, on voit que j'ai pas eu, enfin, on ne peut pas voir tellement, mais j'ai pas de déformation. Maintenant, je pourrais toujours, dans le cas où vous avez comme ceci, vous pouvez refaire un peu de ménage, hein. Z, et puis même carrément sans se mettre en mode transparent. Je sélectionne tout, je sélectionne les vertices par exemple ici, et puis X, dessous les arêtes, je peux refaire un peu du ménage. Mode transparent ou pas transparent, c'est X, dessous les arêtes, si je veux avoir un bon maillage. On peut toujours retravailler tout ça, hein. Voilà une intersection que je n'ai pas protégée, donc voilà ce que ça donne, hein. C'est vraiment voilà, tout ce qu'on veut. Mais bon, la forme est restée celle que j'avais programmée, hein. Donc, voilà. Et là, j'ai allégé mon modèle correctement. Il y a plusieurs façons d'alléger un modèle, hein. Je vais vous faire voir d'autres façons d'alléger un modèle que j'ai dû déjà faire voir, que j'ai déjà fait voir dans la modélisation de la 2 chevaux, mais pour ceux qui prennent ce tuto en cours, qui n'ont pas modélisé la voiture, ça peut vous servir quand vous avez comme ceci subdivisé donc un objet. A priori, vous pouvez vous dire qu'il n'y a plus de moyen de revenir en arrière. Eh bien si, il y a un moyen de revenir en arrière, c'est d'aller ici, dans arrête, et puis vous pouvez désubdiviser. Alors là, à partir du moment où vous désubdivisez, il va falloir faire attention au maillage et puis à la forme de votre objet, parce que ça peut créer des surprises. Là, j'ai désubdivisé, et voilà, j'ai pu revenir en arrière. Alors là, on voit ce qui s'est passé, regardez, je n'ai plus, avant j'avais donc uniquement des faces, là j'ai des faces donc, qui sont complètement différentes, à ce niveau-là. Ça change un peu le maillage, il faut regarder, hein. Alors des fois ça peut rendre service. On a donc la possibilité d'utiliser pour un peu réduire le maillage la dissolution limitée, et puis ici vous avez donc l'arête et désubdiviser. D'ailleurs sur le tableau vous pouvez subdiviser, revenir ceci. Voilà, je pense que je réfléchis à savoir s'il y a quelque chose d'autre de très intéressant à faire avant de couper cette vidéo, puisqu'on va passer maintenant à la modélisation du rétroviseur extérieur. Alors qu'est-ce que je peux... Je réfléchis quand même. Non, je pense vous avoir dit ce qui était intéressant. On a vu donc les possibilités qu'on a avec la fenêtre où il y a fond et tout ça. Bon, voilà, hein, j'ai fait le tour. Donc je disais, vous passez à la modélisation du rétroviseur extérieur. Vous allez trouver tout de suite derrière cette vidéo, puisque là j'ai déjà fait la vidéo. Donc je vous invite à réaliser cette modélisation. J'espère que cette vidéo vous est utile, hein. Je pense que certains, ça va aider certains à faire des nouvelles choses. Et puis je vous remercie à tous donc, de suivre mes exercices naturellement. Et donc je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Voilà, merci.